En renouvelant son soutien indéfectible au Maroc concernant la question du Sahara, la Guinée-Bissau confirme la profondeur de son partenariat avec le Royaume. Cette prise de position, exprimée le 29 juin, illustre une convergence de vues axée sur la confiance et la défense de l'intégrité territoriale. Par ailleurs, la Guinée-Bissau franchit une étape décisive en apportant un appui explicite à l'initiative marocaine d'autonomie qu'elle érige en solution durable et consensuelle à ce dossier régional. S'agissant de la question du Sahara marocain, la Guinée-Bissau réitère sa position ferme et constante de soutien à l'intégrité territoriale de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Et nous réaffirmons le soutien total au plan d'autonomie présenté par le Maroc comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional. Pour les autorités bissau-guinéennes, le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara s'impose comme l'alternative la plus sérieuse, crédible et réaliste pour clore ce dossier régional. En adoptant cette lecture, la Guinée-Bissau soutient la démarche marocaine en faveur d'un règlement politique consensuel, accentuant ainsi une harmonie diplomatique désormais bien établie sur l'échiquier international. Nous avons abordé les questions régionales et internationales. Cette rencontre a été l'occasion de remercier une nouvelle fois la Guinée-Bissau pour sa position de principe constante et ferme sur la question du Sahara marocain. Cette position a toujours été exprimée dans les forums régionaux et internationaux et s'est notamment traduite par l'ouverture d'un consulat de ce pays dans les provinces du Sud. Par ailleurs, la dynamique commerciale entre le Maroc et la Guinée-Bissau est réelle, avec une hausse de 35,3% des échanges en 2025 tirés par le ciment, les produits de la mer et le savon. Mais pour les deux pays, ce n'est qu'un prélude. Avec un potentiel économique largement sous-exploité au vu de leur PIB cumulé, les deux pays veulent franchir un cap. Désormais, l'enjeu est de convertir cet alignement diplomatique en investissement concret et en infrastructures performantes pour démultiplier les échanges.